Bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc du coup, le précédent, on avait programmé tout ce qui était régulation de pH, donc le capteur et nos deux pompes, pH+, pH-. Et on s'était dit qu'il serait intéressant de programmer, de faire un programme pour qu'on nous dise quand les bidons de traitement sont vides. Et oui, comme ça, quand le bidon est presque vide, ça nous envoie un SMS en nous disant remplacer le bidon. L'avantage de ça, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller tous les 2 jours voir si votre bidon est vide, s'il est plein. Là, au bout d'un certain temps de fonctionnement, ça va vous envoyer un SMS. Et comme ça, vous savez qu'il y a le bidon à remplacer. Donc, ce qu'on va faire, pour faire ça, on va prendre un bloc event déjà. Et évidemment, on va reprendre un bloc, un compteur de temps. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on s'est servi pour les ouvertures de volets. Une entrée qui nous valide le comptage et au bout de tant de temps de fonctionnement, la sortie ici, elle passe à vrai, elle nous envoie un SMS. Donc déjà ça, on peut le raccorder ici. Tout simplement, ici on va mettre label 4. Voilà, automatique au bout de 120 secondes. Sur un front montant. Et là, on va mettre remplacement. Là, pour l'occurrence, c'est le chlore. Voilà. Le message, on va déjà mettre ça. Bien y penser à chaque fois. Et le message, on va mettre remplacer bidon traitement chlore. Voilà, tout simplement. Donc ici, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on va compter ici pour savoir quand c'est qu'il faut remplacer le bidon de chlore? Tout simplement, à chaque fois que la pompe elle tourne, ici là, on prend à chaque fois que la pompe de traitement de chlore elle tourne, et comme on sait le débit, donc ça c'est pareil, c'est des choses que vous allez peaufiner avec le temps. Ça dépend de votre pompe. Si vous prenez une pompe de qualité, en général, les données de constructeur sont assez bonnes. Ils ne se trompent pas trop. Mais bon, voilà, après, tout dépend du matériel que vous prenez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, notre bidon, en général, c'est des bidons de 5 litres. On sait qu'on a un débit de 0,8 litres. Et on ne va pas attendre que le bidon soit complètement vide. On va se dire, quand il reste 1 litre, il faut que ça nous envoie un SMS. Donc 4 divisé par 0,8, ça nous fait 5. Ça nous fait 5 heures. Donc là, bien mettre la sauvegarde sur coupure secteur. Donc ici, c'est bon. On est programmé. Le truc qu'il y a, c'est que vous vous rappelez, il faut qu'on mette une remise à 0. Oui, parce que si on ne met pas de remise à 0, tout simplement, le compteur il va continuer à compter même si on remplace le bidon de chlore. Donc ce qu'on va faire pour faire ça, comme en général votre automate il va être dans le local piscine, tout simplement on va faire un menu là, voilà, et on va donc prendre un bloc display. On va mettre, comme on aura les trois bidons là, on va les mettre sur les 3 lignes, remplacement. Ici on va mettre donc chlore, 2 points. Et là on va mettre par exemple presse OK. Donc quand on sera dans le menu 4, le menu 6, pardon, ouais, c'est le menu 6, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on appuiera sur la touche OK, et ça va nous remettre à 0,
notre compteur. Menu 6. Donc, qu'est-ce qu'il faut là pour que ça fonctionne? Et bien, tout simplement, on prend un bloc et à 2 entrées. Voilà. Qu'on va mettre ici. Et donc, on va prendre notre menu 6. Et notre touche OK. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Ce qu'on va faire, on va mettre un petit coup de simul pour voir si c'est tout bon. Alors par contre, est-ce qu'on va pouvoir... Ouais, si on va pouvoir forcer ça, normalement. OK. On va mettre OK. On va essayer de forcer ça. Forçage et maintien. OK. Forçage et maintien. On actif. Des fois, je sais pas pourquoi ça bug. Enfin, ça veut pas quoi. En l'occurrence, ça veut pas. On va laisser un peu de temps pour voir. C'est dommage. Ça aurait été bien de voir si notre truc il marchait bien. Ah, voilà, c'est bon. Donc ici, notre compteur, vous voyez, je crois qu'il s'est déjà incrémenté d'une minute. En fait, ouais, il se passe pas en rouge, mais valeur courante, nombre de minutes. Vous voyez, ça fait 1 minute. Donc, on va aller dans notre menu. On a dit le menu 6. Plus. Voilà, remplacement. Donc là, c'est bon. Notre menu, il est bon. Et on va dire qu'il a tourné 5 heures. On va dire qu'il a tourné 5 heures et qu'on vient remplacer le bidon de chlore. Et vous voyez, hop, une remise à 0. Donc ça, c'est bon. Donc on va faire la même chose pour la pompe de pH+, et de pH-. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Ça sert à rien qu'on fasse une vidéo trop longue pour ça. Je vais faire exactement la même chose pour le pH+, pour le pH-. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais programmer donc le défaut là, l'erreur sur notre sonde qui nous envoie un SMS en cas de défaut. Évidemment, notre affichage avec la valeur de la sonde. Et puis voilà, ces deux compteurs. Donc je fais ça rapidement et je fais la mise au propre en même temps et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai programmé mes 2 autres compteurs pour le pH+ et le pH-. J'ai aussi fait l'envoi de SMS là pour le... On va aller voir ça de plus près. Alors... Donc j'ai mis au propre là dans un petit tableau avec mon affichage et mon envoi de SMS pour le chlore. J'ai aussi fait un envoi de SMS défaut, vous vous rappelez le défaut de capteur. Défaut capteur pH. Mon compteur pour le pH+. L'affichage de la valeur pH, vous savez, dans le menu. Et c'est le contraire pH+ ici et pH- ici. Je vais vous faire voir un truc rapidement. C'est l'avantage de faire des tableaux. C'est que vous voyez, pour notre mise au propre, par exemple, si on veut le déplacer et qu'on veut le mettre au même niveau que l'autre, il faut être un peu plus
mettre un peu plus grand peut-être, mais voilà, vous pouvez les déplacer comme vous voulez, quoi. Comme vous voulez. Des fois c'est un peu chiant, mais bon. En l'occurrence, vous pouvez les déplacer. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer tout ça là, voir un peu ce que ça donne pour finir l'épisode. Donc déjà, on va aller voir notre donc déjà, ce qu'on peut voir ici là, c'est que si j'arrive à le trouver, voilà, c'est que déjà notre défaut de pH, logiquement, comme notre sonde elle est à 0, et bien forcément, vous voyez, elle est à 0. Donc c'est ce qu'on avait dit, en dessous de 4 mA, ça envoie un défaut. Donc là, ça nous envoie un SMS. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire déjà aussi, c'est rapidement, si on peut, c'est forcer un actif. J'espère que ça va se mettre en route. J'espère. Un actif. Comme ça, on va voir si nos remises à 0 elles fonctionnent bien. Bon, déjà pour le chlore, on avait vu que ça marchait. Donc, est-ce qu'ils se sont mis en route? Ouais, c'est bon. Ok, donc notre sonde. On était sur notre sonde. Donc en dessous de 4 mA, elle envoie un contact. Et vous voyez que là, hop, c'est bon. Après, l'affichage de notre pH. Mon tableau, il est où là? Mon tableau, il est où? Faut que je le retrouve. Ouais, il est là. Alors par contre, c'est chiant parce que le zoom, à chaque fois, ça te sort du truc là, mais bon. Ça te sort carrément du champ que tu veux zoomer. C'est un peu mal foutu ça, mais bon. Donc ensuite, on va aller dans le menu. Donc j'ai fait comme ça. Donc les valeurs, hygrométrie du sol. Donc l'hygrométrie du sol, et on marche bien. Ensuite, la température de l'eau, ça marche bien également. Et donc le pH aussi ici. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, il nous reste à voir nos compteurs là. Nos compteurs, voir si ça marche bien. Donc ici, on voit que ça incrémente bien. Ici aussi. Donc là, par exemple, ça a 1. Là aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre menu 6. On va aller voir si nos remises à 0, elles fonctionnent bien. Donc filtration piscine, ok. Surpresseur. Donc, on a dit, pour remettre à 0, il faut presser sur le OK de notre écran pour le chlore. Sur le OK de notre écran pour le chlore. Donc là, normalement, vous voyez, ça s'est remis à 0. Là, ça va incrémenter parce qu'on a forcé. Les autres n'ont pas bougé. Les autres n'ont pas bougé. Vous voyez? Donc, ça c'est bon. Pour le pH-, j'ai mis presse A. Donc si on presse A, là normalement, notre compteur, il s'est bien remis à 0. Celui-là n'a pas bougé. Et pour justement celui-là, on va le faire, on va le voir mieux là. J'ai mis presse B. Donc vous voyez, hop, ça s'est remis à 0. Donc là on est bon, hein.
on est tout bon. Donc vous voyez là, on peut faire des choses vraiment, vraiment sympas avec ces petits automates là. Parce que du coup, vous n'avez pas à vous prendre la tête à savoir quand c'est que vous allez remplacer le bidon. Directement, ça vous envoie un SMS quand le bidon est presque vide. Et puis après, c'est simple quoi. Je veux dire, vous allez remplacer votre bidon, vous allez dans votre menu 5. Vous avez vu, vous cliquez sur les touches 5 fois, en l'occurrence, vous pressez A, hop, c'est reseté. Vous n'avez pas à vous en occuper quoi. Donc voilà. Donc voilà pour ces compteurs. On a bien avancé, on a presque terminé. Il ne nous reste plus que l'éclairage de la piscine et la pompe à chaleur. Donc le prochain épisode sera un épisode court pour l'éclairage qu'on forcera directement avec le téléphone. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Merci.